Imagine que tu te promènes dans la forêt tropicale amazonienne. À un moment donné, tu dois t'arrêter parce qu'un gros tronc te bloque le passage. Intrépide, tu t'approches de cette branche. Mais au moment où tu essaies de l'enjamber, elle se met à bouger. C'est le plus gros serpent que tu aies jamais vu, l'anaconda vert. Es-tu le chanceux qui a rencontré le serpent le plus lourd et l'un des plus longs du monde? Apparemment, oui. Le reptile semble être au moins 3 fois plus long que toi et au moins 2 fois plus lourd. Tu essaies de te souvenir de tout ce que tu sais sur les anacondas. Cet anaconda vert fait partie d'une famille de serpents appelés constricteurs. Il n'est pas venimeux. Ouf! En revanche, les constricteurs sont connus pour enrouler leur corps autour de leur proie et serrer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une fois leur crime accompli, ces serpents géants ouvrent grand la bouche, vraiment très grand la bouche. Puis ils avalent leur repas tout rond. Les anacondas sont connus pour manger des cochons sauvages, des capybaras et des caïmans. Des reptiles semblables à des crocodiles qui peuvent atteindre jusqu'à 2,5 mètres de long. Certains anacondas se régalent même de jaguars et de cerfs, qui peuvent peser jusqu'à 45 kg. Comment parviennent-ils à réaliser un exploit aussi impressionnant? La mâchoire inférieure du reptile n'est pas soudée et ses parties sont maintenues ensemble par des ligaments extensibles. Il en va de même pour la mâchoire supérieure, qui se compose de 2 parties indépendantes. Les mâchoires de l'anaconda peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre. Tout cela permet au serpent d'ouvrir la bouche à plus de 150 degrés. Chez nous, cet angle est de 40 degrés au maximum. C'est pourquoi l'anaconda peut déplacer sa bouche sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que sa tête. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les anacondas ont 4 rangées parallèles de dents orientées vers l'arrière sur leur mâchoire supérieure. Ces dents aident les reptiles à saisir leur proie. La mâchoire inférieure comporte 2 autres rangées pour une meilleure prise. Les anacondas sont des prédateurs embusqués. C'est pourquoi tu n'as remarqué le reptile qu'après avoir failli trébucher sur lui. Les anacondas ont tendance à attendre qu'un animal sans méfiance passe à leur portée. Lorsque cela se produit, ils s'élancent, et le reste est de l'histoire ancienne. Mais revenons à nos moutons. Tu n'as plus qu'une idée en tête. Ce reptile géant va-t-il m'avaler tout cru? Tu essaies de t'éloigner le plus vite et le plus silencieusement possible. Malheureusement, cela ne sert à rien. Même si tu ne fais aucun bruit, le serpent perçoit les vibrations produites par tes mouvements. En un clin d'œil, il se jette sur toi. Tu as l'impression que les mouvements du reptile sont rapides comme l'éclair. En réalité, la vitesse de l'anaconda ne peut pas dépasser 8 km à l'heure. Malgré son apparence terrifiante, ce serpent est plutôt maladroit sur terre. Mais dans l'eau, il est beaucoup plus agile. Là, il peut se déplacer 2 fois plus vite, à 16 km à l'heure. De plus, il peut rester sous l'eau jusqu'à 10 minutes consécutives. Mais d'où viennent toutes ces informations? Ton cerveau essaie-t-il de te distraire de cette situation terrifiante? Après tout, il s'agit d'un énorme serpent, aussi épais qu'un bras d'adulte qui s'enroule autour de toi. Tu connais la force d'écrasement exacte du reptile, 90 livres par pouce carré. C'est comme si un éléphant était assis sur ta poitrine. Le reptile surveille les battements de cœur de sa proie. C'est ainsi qu'il sait qu'elle est décédée. En général, les animaux ne survivent pas à l'étreinte du serpent. Mais heureusement, tu es allé te promener dans la jungle vêtu d'une combinaison de protection ultra résistante. Tu as donc réussi à rester intact. La combinaison te fournit également de l'oxygène, ce qui augmente tes chances de rester en vie. Le fil de tes pensées est interrompu par une bouche géante qui se referme sur ta tête. Le serpent commence à promener ses mâchoires autour et sur ton corps, essayant de te faire glisser dans son œsophage, le tube qui relie sa bouche à son estomac. Heureusement, les crocs de l'anaconda ne servent qu'à tenir sa proie, pas à la mordre, et ils ne contiennent pas de venin. Quoi qu'il en soit, la vue qui s'offre à toi est terrifiante. Tu réalises soudain que c'est une bonne chose de porter ta combinaison de protection. Si tu n'en portais pas, tu te noierais probablement. Sans blague, les anacondas produisent beaucoup de salive. Ils ne peuvent pas mâcher leur nourriture, et l'avaler est un processus beaucoup plus délicat pour eux que pour beaucoup d'autres animaux. À l'intérieur de la bouche du serpent, plusieurs glandes produisent de la salive pour humidifier la proie. L'instant d'après, tu sens quelque chose se resserrer autour de toi. Tes côtes se mettent à crier en signe de protestation. C'est parce que l'anaconda a 2 phases de déglutition. Tout d'abord, ses muscles se contractent et poussent la nourriture vers le bas du corps du reptile.
c'est ce que tu es en train de vivre. Ensuite, l'anaconda bouge et plie son corps et sa colonne vertébrale de façon à ce que les côtes poussent contre la proie. Cette pression réduit la taille de la nourriture. Si tu pouvais voir l'ensemble du processus de déglutition, tu aurais l'impression que le serpent rampe littéralement sur toi. Tu es mal à l'aise, il fait trop chaud, tu ne peux même pas bouger un membre. Évidemment. Et ton corps est constamment plié puisque le reptile te transporte actuellement dans son estomac. Quelque temps plus tard, le mouvement s'arrête. Tu sembles être arrivé à destination. Si tu pouvais voir le serpent non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, tu remarquerais que son estomac est terriblement gonflé. Il a également une forme humaine distincte. C'est possible parce que le serpent n'a pas de sternum. Les côtes du reptile se déplacent librement et peuvent s'écarter considérablement. Maintenant que tu es en sécurité à l'intérieur du serpent, celui-ci se met à bouger. Qu'est-ce qui se passe? L'anaconda cherche simplement un endroit sûr pour te digérer. Le problème, c'est que ton poids, qui n'est pas si petit que ça, dans l'estomac de l'anaconda, complique ses déplacements. Et c'est plutôt dangereux. De plus, le corps du reptile se prépare à dépenser beaucoup d'énergie pour digérer un repas aussi copieux. Les anacondas, comme tous les serpents, ont le sang froid. Et ils ont besoin d'un endroit chaud pour accélérer leur métabolisme. Un serpent froid peut avoir de gros problèmes de digestion. L'estomac de l'anaconda produit de puissants acides et enzymes, qui dissolvent d'abord les matières les plus molles, puis les plus dures. Si tu n'avais pas ta superbe combinaison pour te protéger, le serpent ne mettrait pas longtemps à te digérer. Ces acides gastriques peuvent quand même venir à bout de la peau dure du caïman. Grâce à la protection, tu pourrais potentiellement passer plusieurs semaines dans l'estomac du serpent, totalement indemne. Malheureusement, cela ne résoudrait pas le problème de l'absence de nourriture. Et maintenant, la bonne nouvelle. Toute cette situation est totalement inventée. Un anaconda ne voudra pas te manger, ou du moins t'avaler en entier. Tu es trop gros pour faire un bon repas. Si le reptile t'engloutissait, il resterait rassasié pendant 1 mois, voire plus, c'est vrai. Mais en même temps, tu serais trop long à digérer. Ce processus rendrait le serpent lent et maladroit. Et au lieu d'être un prédateur redouté, il pourrait devenir lui-même une proie. Si tu es prudent, le serpent ne te remarquera probablement pas beaucoup. Mais si le reptile se sent menacé et essaie de se protéger, personne ne sait ce qui se passera alors. En revanche, il peut arriver que le serpent que tu rencontres ne soit pas un anaconda, mais un python. Ce sont les serpents les plus longs du monde, qui peuvent atteindre plus de 9 mètres. Des CA documentés de pythons ayant avalé des personnes ont été recensés. Certains de ces cas restent difficiles à prouver, parce qu'ils se sont produits quelque temps avant d'être signalés, ou parce qu'ils se sont produits dans des régions reculées et qu'il n'y avait pas de témoins fiables. Mais d'autres CA ont été documentés et confirmés par les autorités. Pfiou. Cela semble inquiétant. Alors, s'il te plaît, éloigne-toi de cette bûche de serpent qui se trouve sur ton chemin. Lentement et prudemment. Ce doit être ton jour de chance. Tu n'as pas mis l'anaconda en danger et il n'a pas envie de s'élancer sur toi.